Bienvenue dans Memento Mori, le podcast artistique qui prend la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis un artiste méprisé, non reconnu de Grenoble. Je suis Mathieu Girault et je contemple sur mon écran une œuvre d'art vivante. Je suis pasteur à Etup, tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Excellent. Alors, bon, effectivement, tu m'avais accordé un épisode sur le foot. Ouais. Dans ta grâce, dans ta mansuétude, dans ta générosité sans limite. Tu décris bien. Tu t'étais presque intéressé au sujet. Ah, ça m'a intéressé même, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons, je te rends l'appareil, nous allons nous intéresser à l'art. L'art, mais sous un angle bien particulier, parce que tu as bossé sur un sujet, notamment sur un penseur, qui tente enfin, tu veux nous dire un petit peu plus... je patauge déjà, tu vois. Excellent. Bref, sur un monsieur qui parle de quelque chose, tu vas nous dire. Non, en vrai, l'art produit, j'aime bien. Parler de l'art, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Ouais, mais c'est bien, ça t'entraîne. Mais je reconnais que c'est quelque chose un sujet qui est vraiment en fait important. En fait, l'art façonne vraiment et est omniprésent dans notre culture, quoi. Mais c'est déjà un bon pas, hein. J'ai un de mes profs, je dirais pas lequel c'est, ni la matière qu'il enseigne, ouais. À la faculté, n'irait même pas jusque-là. Donc c'est pas mal. Il disait quoi? Ouais, il s'en fiche, il voit pas l'utilité, il veut même pas en parler, ouais, complet. Ouais, ça me fait bien rigoler d'ailleurs. Il y en a, tu sais, c'est des gros scientifiques, tu sais, ils sont insensibles à tout ça. Ouais. Non, je suis sensible à l'art qui est au noble art déjà. Hein, oui, faut le dire. On va commencer par là. Et puis à d'autres. Mohamed. À toutes les autres formes d'art. Bien. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de Calvin Sierveld. Calvin Sierveld. Sierveld, d'accord. Sierveld. C'est de quelle origine ça? Alors lui, il est d'origine hollandaise, ouais, mais il est basé au Canada. Il est vivant? C'est du 20e? Il est encore vivant à ma connaissance, ouais. Il a beaucoup écrit entre les années milieu 60 jusqu'au début 2000. D'accord. Okay, disons que son premier livre sur l'art important, je crois que c'est 64. Puis son dernier, c'est 2000. D'accord. Alors, toi, on peut peut-être le rappeler, tu as fait des études dans l'art. Oui. D'ailleurs, tu avais un labo. Alors ça, c'est après. D'abord, j'ai fait 5 ans d'études aux Beaux-Arts. Donc, j'ai un diplôme des Beaux-Arts de Bordeaux. Et puis après, donc, je suis allé étudier dans un laboratoire, effectivement, à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales. Ok. Je me demandais comment tu colles art et laboratoire, tu vois, dans la même phrase. Ouais, et ben c'est des sciences sociales en fait. Et moi j'étais dans un laboratoire d'histoire visuelle contemporaine. Donc d'accord. C'était la lecture de la culture à travers les images en gros, quoi. D'accord. Tu mettais dans des éprouvettes, des tableaux, dans un spectromètre de masse, t'analysais des vagues et des nuages. Non, un laboratoire c'est juste un endroit où on réfléchit. Donc, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et ça fait bien de l'appeler laboratoire, quoi. C'est ça. Pour se la raquer, ça va un peu mieux, tu vois. Moi aussi, d'ailleurs, tous les jours, je travaille dans mon laboratoire, tu vois. Oui. Non, d'ailleurs, c'est un incubateur, j'ai appelé mon bureau la Batcave. D'ailleurs, quand on te voit, quand on enregistre l'été, c'est plus un incubateur. Tu es en Marcel, tu sues. C'est un four, tu sais. J'enregistre depuis mon four directement. Non, bref, moi, j'arrête de te charrier. Donc, ces derniers temps, toi, tu as écrit plusieurs articles sur Calvin Sierveld, qui sont parus sur Tout pour sa gloire. Pourquoi en fait pourquoi Bah parce que comme disait mon grand-père qui était Sioux,
On fait plusieurs flèches avec un seul arbre. Exactement. Et on appellerait ça l'arbre de l'optimisation. L'optimisation, mon gars, il y en a qui font feignant, l'optimisation fiscale. Voilà. Et toi, c'est l'optimisation académique? C'est ça. En fait, c'est ma dissertation de l'an dernier à la fac, en master, que j'ai fait sur ce gars, et notamment sur une de ces notions clés dont je te parlerai tout à l'heure. Mais donc, en fait, c'est un gros devoir que j'ai recyclé. Et en fait, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Il a une approche super stimulante. C'est pas un théologien, c'est un philosophe. Donc, il n'a pas une approche théologique, il a une approche plutôt philosophique. Ce qui a ses forces et ses faiblesses. Mais c'est assez stimulant pour moi qui fait plutôt de la théologie, de réfléchir. Et puis, c'est un gars qui est inconnu en France, en fait. Quand j'étais à Magestar, là, j'ai aussi préparé un petit talk sur lui, puisque j'avais fait un article pour le magazine là qu'on a sorti, il s'appelle Prisme. Et il y avait une américaine dans la salle, elle était trop contente qu'on parle de Calvin Sirvel parce qu'elle connaissait, mais personne connaît en France. Du coup, je t'ai encouragé, mais c'est vrai qu'en France, sa pensée est très peu connue. D'accord. Alors, du coup, pourquoi tu t'intéresses à lui en particulier? Qu'est-ce qu'il apporte lui en particulier? C'est quoi son regard, sa réflexion sur l'art? Déjà, il fait partie de ces penseurs qui pensent avant de parler? Qui pensent avant de parler, ça je sais pas, je l'ai pas entendu parler, mais ou très peu. Ouais. Non, mais ces penseurs qui pensent l'art, et il y en a peu déjà, donc ça vaut le coup de s'intéresser à lui. Ouais. C'est un de nos contemporains, donc ça c'est aussi une autre raison de s'intéresser à lui. Ouais. Il entre assez peu en discussion avec les penseurs contemporains, notamment les théologiens qui parlent d'art. Donc ça c'est un peu frustrant. Mais par contre, justement, son approche assez novatrice et stimulante. Alors, par exemple, j'arrête de faire grandir le mystère. Oui. Il a il a développé une notion qu'il appelle l'allusivité. Oui, tu en avais déjà parlé, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'allusivité? Qu'est-ce que c'est l'allusivité? Alors, qu'est-ce que c'est la lusivité? C'est une très bonne question. Lui, il commence en disant la définition esthétique, ça a toujours été un problème en fait. Et souvent, il y a deux manières de. Alors, définition esthétique, c'est définition du beau. Ouais. Alors. De l'apparence. Ouais, même l'esthétique, c'est une notion qui est plutôt compliquée. Mais on va dire l'esthétique comme discours sur l'art. D'accord. Pas forcément, on parle pas des goûts, du beau, etc. Ouais. C'est le discours sur l'art. D'accord. Et il y a deux grandes tendances. On a une tendance qui est plutôt une tendance idéaliste. Et les personnes de ce bord, ils vont tenter de définir l'esthétique dans l'essence de l'œuvre. Tu vois? Ou mieux dit, en fait, ils vont rechercher dans l'œuvre la définition de l'esthétique comme essence. D'accord. Donc, serait esthétique ce qui est propre à l'œuvre. D'accord. Les pragmatiques... Est-ce que c'est un relativisme? Comme j'y connais rien, tu me dis si je dis des bourdes. Ah, vas-y, t'essaies ton podcast. Est-ce que c'est une forme de relativisme de l'esthétisme? En disant si chaque œuvre d'art ou chaque artiste a son propre esthétique, de vouloir définir une esthétique, ça sert à rien? Est-ce que c'est un des enjeux? Non, justement. Les idéalistes, ils vont dire... non, justement, t'as rien compris. C'est l'inverse. Non, mais... Ah oui, non, les idéalistes, ils veulent donner un esthétisme transcendant un petit peu, normer En tout cas, voilà, une norme, quelque chose de commun. Du beau, quoi. Ouais. Une définition commune de l'esthétique qui irait puiser dans ce qui est irréductible à l'œuvre. C'est des esthéticiens, des esthéticiennes si c'est des femmes. Oui, et puis ils ont souvent des instituts. Des instituts, ouais. Les pragmatiques, eux, ils vont chercher à l'extérieur de l'œuvre, ils vont rechercher dans la fonction de l'œuvre sa dimension esthétique. Donc c'est le but
ce qu'elle va produire va définir son Exactement. esthétisme. D'accord. Exactement. Donc si elle produit une réaction, une émotion négative, ça va être un esthétisme plutôt négatif. Et si elle produit Alors- quelque chose de bon, c'est ça? Ouais, là, t'es déjà un peu plus loin parce que eux, ils vont juste chercher à Je définir suis dans le futur. ce, moi. ce qu'est l'esthétique. D'accord, ok. Et ils vont dire, par exemple, Ah oui, quand c'est on ce que ça prend, produit. Ce que ça produit, c'est ça l'esthétisme. exactement. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oh purée, tu me fais un cours de rattrapage, mon gars. Excellent. D'accord? Sierveld, lui, il dit cette méthodologie-là, elle est pas bonne. On doit d'abord baser notre définition de l'art sur la doctrine de la création. Et du coup, on va pas baser notre définition de l'art sur l'œuvre qui est produite, mais sur notre doctrine de la création. Et du coup, ça permet pour lui de définir des normes objectives à l'art. Ok. C'est un croyant? Ah oui, lui, c'est un penseur chrétien évangélique. Hein. Ok, d'accord. D'accord. Ouais, Comme on ouais. l'avait pas dit, d'un coup, Ouais, il y a mais c'est doctrine bien de de la le création préciser, qui sort. effectivement. Ouais, effectivement. Ok. Et du coup, ça place l'art aussi dans une question objective. Il y a des normes objectives pour définir l'art. C'est pas juste quelque chose d'absolument subjectif, une affaire de goût, etc. On peut arriver à déterminer ce qui est de l'art ou pas. Et justement, alors lui, il va tacler un problème assez rapidement. C'est ce qui est un peu frustrant d'ailleurs dans ses écrits, c'est qu'il va dire pendant longtemps, on a considéré la beauté comme l'élément, l'ingrédient irréductible de l'art. On a défini l'esthétique avec la question de la beauté. Ouais. Et alors, de manière classique, on définit la beauté par la symétrie et l'ordre. Et il y a une dimension presque transcendante dans l'art. Ouais. Et Sierveld, il se demande, mais la plupart des penseurs, et notamment les penseurs néo-réformés, donc toute l'école hollandaise, elle va reprendre à son compte cette question d'harmonie, d'ordre, de beauté. Et lui, il tacle un peu tout le monde en disant, mais est-ce que c'est pas possible que cette aspiration pour des chrétiens pour la beauté prenne racine dans une vision platonicienne où on chercherait à échapper à nos troubles et à nos conflits en laissant simplement ce monde perdu et en recherchant un idéal de perfection d'un autre monde. En gros, il dit deux choses. Il dit peut-être que notre fascination pour la beauté, elle a plus à voir avec la philosophie platonicienne que la théologie biblique. Ouais. Et deux, peut-être que c'est une impasse parce que cette vision de l'esthétique sur une beauté transcendantale nous pousse à nous détacher et à nous désengager de ce monde. D'accord. Et donc, lui, il va rejeter cette approche-là, qui est une approche centrée autour de la beauté, pour développer une caractéristique, justement, qu'il appelle l'allusivité. Ok. Alors, du coup, l'allusivité, comment est-ce que lui, qu'est-ce que c'est, quoi? Alors, il décrit l'allusivité comme une espèce de symbole. D'accord. Pour lui, l'artiste rend concret de manière symbolique quelque chose qu'il trouve significatif. Du coup, pour Sierveld, l'artiste présente du sens, mais de manière allusive. C'est-à-dire que le sens, il est donné par analogie, par biais. C'est un peu comme il parle de métaphore visuelle. La métaphore, elle dit toujours quelque chose, mais au lieu de dire quelque chose de manière frontale, elle dit quelque chose par allusion. D'accord. Et il dit, l'art est une métaphore sensorielle, un acte humain, avec ou sans mots, qui s'attelle à raconter une histoire par une imagerie visuelle ou auditive, et qui demande à être comprise de la sorte, comme une métaphore sensorielle. Et en fait, avec cette définition de l'allusivité, la production artistique, ça devient en fait une espèce de parabole. Le sens n'apparaît pas tout de suite. L'art dit quelque chose, c'est pas seulement des intuitions ou des sensations, il porte du sens, mais il n'y a pas une clarté
Il une faut une clarté interprétation. analytique ou linguistique. Voilà. Ouais, il faut une interprétation. Alors, il faut une interprétation, oui. Après, la question, est-ce que l'interprétation, elle est donnée à voir au spectateur? Est-ce qu'elle est laissée au spectateur? Il y a aussi une redéfinition du rôle de l'auteur au XXe siècle, où on va dire, c'est plus l'auteur qui donne le sens, mais le lecteur. Donc ça, on le voit en littérature, mais aussi en art. À un moment donné, il y a une espèce de renversement où on dit, vous voyez ce que vous voyez, c'est vous qui déterminez ce que vous voyez. Je ne pense pas que ce soit l'appel de l'artiste chrétien, mais ça, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais en tout cas, on a cette notion d'allusivité. Donc l'allusivité, elle est allusion, elle dit quelque chose du monde dans lequel on vit. C'est pas juste une reproduction. Elle invite à découvrir l'interprétation de l'artiste. Par exemple, Sierveld, il donne l'exemple de la différence entre une imagerie d'un bulletin météo où tu vois un ouragan, tu sais, avec cette imagerie un peu scientifique. Et à côté, il te met une peinture d'une tempête ou d'un ouragan. Il dit, en fait, l'artiste, il donne à voir quelque chose, il dit quelque chose du monde dans lequel on vit. C'est pas une simple reproduction. Il y a une interprétation déjà qui est donnée de l'artiste. Et sur la forme, il y a l'artiste présente ce sens-là à la manière d'une parabole. Il y a des symboles, il y a des allusions, les choses sont dites de manière elliptique. D'accord. Moi, je vois, par exemple, mon fils, il m'a dessiné avec plein de gros muscles. Et pour le coup, il est dans une approche fidèle, quoi. C'est très métaphorique, je pense. Il veut représenter la force de ton caractère. Ah, c'est ça, d'accord. Okay. À mon avis. Ouais, il y a peut-être des chances. Ok. Alors, donc, lui, ça, par rapport à l'art chrétien, en particulier, comment est-ce qu'il le définit pour lui, justement en tant que chrétien? Comment est-ce qu'il voit l'artiste chrétien? Ouais, alors le premier truc qui est intéressant, c'est de considérer que pour Sierveld, l'allusivité, c'est la norme de tout art. C'est-à-dire, c'est pas juste la norme d'un art qui serait pas chrétien ou la norme d'un art qui est chrétien. C'est tout art est allusif. C'est ce qui constitue l'art, en fait. Ouais. Donc, il fait allusion à quelque chose. Il fait allusion plus qu'à quelque chose au monde créé. En fait, il ancre toute sa vision, sa philosophie de l'art sur la réponse à la révélation. Et il dit, en fait, toute pratique artistique est une réponse à la révélation de Dieu. Et il dit, en faisant partie du monde, tout artiste se définit devant Dieu qui a créé ce monde, soit en communion, soit en rébellion. En fait, c'est une approche presque alliantielle de l'art. D'accord. Et il dit, nous avons été créés pour adorer, du coup, tout ce que nous produisons a pour vocation d'adorer. Donc, toute production artistique, il dit, sera comme une louange à Dieu ou comme la marque d'un serviteur de Mammon, soit consacré à Dieu, soit consacré à une idole. Et il dit, l'art est l'expression qui signifie de manière symbolique, donc de manière allusive, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, sa manière de voir le monde et ce qu'il adore. L'art révèle quel est le culte de l'artiste, parce que l'art est une offrande consacrée, une tentative non dogmatique, mais terriblement émouvante d'apporter honneur, gloire et puissance à quelque chose. Et il y a cette citation de... Je sais plus qui c'était. Je crois que c'est Tillich qui disait la culture, c'est l'adoration en action. Non, c'est moi. Et c'est toi? Oui, c'est moi. Non, je rigole. Je crois que c'est Paul Tillich. Mais j'ai pas le truc exact, alors il faudrait. Enfin bref, en tout cas, ce que dit Sierveld, il dit que pour tout le monde, en fait, pas juste pour le chrétien, mais pour tout le monde, parce que à la fois nous avons été créés par Dieu et que notre art révèle quelque chose du monde créé par Dieu. La production de l'artiste exprime quelque chose de son cœur.
D'accord. Et toi, avec ça, t'es d'accord? Oui. Excellent. Moi aussi. Oui. Je cherchais, je me disais, attends, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pigé ou... D'accord, c'est pour ça que je t'ai posé la question comme ça, tu vois. Non, d'accord, on est d'accord avec ça. L'artiste sert... En gros, lui, il te dit, tu me dis, hein, tu me corriges, que il sert soit Dieu, soit une idole. Ouais. Si je simplifie la pensée, quoi. Soit C'est son ça, art va rendre gloire à Dieu et refléter la création, c'est ça, être un écho fidèle à l'acte créationnel dans ce lien alliantiel, soit non. Alors, à la création, en gros, c'est-à-dire pas forcément... Alors, au monde créé en général, pas forcément, il va pas parler forcément des papillons, des nuages, etc. Mais il va refléter que le monde a été créé par Dieu et pour Dieu. Ouais. Est-ce que il l'illustre Est-ce qu'il y a moyen un petit peu d'illustrer ça? Alors, je vais développer et ça va être plus précis, si tu veux. Ok, parce que je me mets à la place, pas comme quelqu'un comme moi qui piche tout de suite, mais qui aurait un petit peu plus de mal. Ouais, mais justement, je vais développer. Okay. En fait, ce qu'il dit, c'est que toute production artistique révèle la vision du monde de l'artiste. Mm-hmm. Mais ça, c'est normal, hein, puisqu'elle est porteur de sens. Et ça, nous, on le dit dans tous nos podcasts, quoi. Exactement. Alors, là, tu penses qu'il nous a copié? Je pense que non. Il est né en 1930, je pense que non. Peut-être qu'il avait des visions de l'avenir, il nous a vus dans un songe en train de faire nos podcasts, il s'est dit purée, ces prophètes du futur. Écoute, j'ai pas vu ça dans ses livres, mais... Tu parles, il va bien se garder de le révéler à tout le monde. Ouais, t'as raison. Cette espèce de spolieur, d'escroc. Ok, mais, alors, toute production artistique révèle la vision du monde de l'artiste. Quand on a dit ça, il faut faire attention, parce que même si on pourrait discerner la vision du monde d'un artiste dans une œuvre, c'est pas une œuvre qui va nous dire la vision du monde de l'artiste. C'est exactement ce que je me dis. Tu vois un tableau d'un paysage, bien malin de savoir, je veux dire a priori, si le mec est chrétien ou pas, quoi. Absolument. Par contre, quand on voit l'œuvre dans son ensemble et qu'on voit à la fois le choix des sujets, la manière dont sont traitées les choses, alors ça pose des questions, ça pose des difficultés. Surtout dans certains types d'art. Mais tu vois, je prends un exemple. Lui, il montre la manière dont Kandinsky, alors Vassili Kandinsky... Ah oui, c'est le pote de Kundelic. Ça pourrait être un pote de Kundelic. Au début, Kandinsky, il va peindre des trucs un peu plus... comment on dit, figuratif, et il va glisser vers l'abstrait petit à petit. Ouais. Mais en fait, c'est pas de Kandinsky que je parlais. Purée, j'ai oublié. J'ai oublié le nom du. Alors là, j'explique aux auditeurs ce qui se passe, c'est que en même temps que tu dis Kandinsky, tu tapes sur Google pour regarder l'image du truc et tu te rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Bien. Voilà. C'est ça. Voilà, non. Attends, c'est qui déjà? Vassili Kandinsky. Ah, c'est lui, Vassili Kandinsky. Alors, effectivement, Vassili Kandinsky est un artiste majeur. Hein. C'était un peintre russe de la fin du 19e siècle. Tu es sur Wikipédia? Kandinsky était généralement considéré comme un des pionniers de l'art abstrait. Né à Moscou. En fait, Kandinsky a passé son enfance à Odessa. Contrairement, il est né à Moscou, mais son enfance était à Odessa. Et, souvent on se trompe. Voilà, il a été diplômé de l'école d'art d'Odessa. Ouais, j'ai retrouvé. Ah, ok, c'est bon. Donc, je parlais de Piet Mondrian. Ah oui. Mondrian. Si tu tapes Mondrian, tu vas voir, tu connais forcément. C'est des tableaux qui sont extrêmement géographiques. Qui sont en fait des carreaux. Il utilise toujours les mêmes couleurs. Ah oui. Ah oui, c'est très connu. Ouais. Bleu, on dirait chez Ikea jaune, qu'il y en a. Ouais, rouge. C'était la mode, t'en avais de partout, ça, dans les décos intérieurs et tout, c'est l'angoisse. Putain, ça me rappelle des souvenirs un peu traumatiques, ça, tu vois, de mon enfance.
Et lui, tu vois, il va décrier ça. Il va dire, ça c'est une, je fais un gros raccourci, mais en gros, c'est une aliénation du monde dans lequel on vit. Il n'y a plus aucune vie. C'est pousser la géométrie à l'extrême, et ça reflète pas la vision du monde biblique qui est beaucoup plus riche. Ce qu'il donne à voir, c'est une abstraction qui ne reflète pas le monde dans lequel on vit, tu vois. Ouais. Donc pour te donner une idée d'un discours sur un artiste moderne. Ok. Ouais. Et alors tu vois, je me souviens, on avait eu un super cours là avec, j'ai oublié son prénom à l'IBG, avec Bloch. Jean-Michel. Je me souviens, il nous rappelait comment justement il y avait eu un basculement dans l'histoire de l'art avec entre l'art classique qui en gros les artistes étaient dans cette doctrine justement de la création et tendaient à vouloir représenter la création, et après justement l'évolution, le modernisme qui arrivait, les guerres mondiales, etc., où du coup le but de l'artiste n'était plus de décrire le monde tel qu'il le voyait, mais plutôt de le montrer tel que lui le ressentait, dans son non-sens, dans toutes ces choses-là. Est-ce que ça, il le reconnaît, lui comment il Oui, bien sûr. Parce que ça dit quelque chose de la vision du monde, justement. Un artiste qui ne fait que de la géométrie et qui veut tout passer par là, il y a une vraie analyse artistique à faire derrière, quoi. Tout à fait. Mais il y a eu deux bascules. Alors, c'est sur le sujet, tu sais, sur le. Comme ouais, alors ça c'est un peu plus vieux. Un peu plus vieux. C'est-à-dire que à partir de la naissance de l'académie au XVIIe, en gros Renaissance, les artistes ont pu s'affranchir des commandes un peu plus précises, et il y a des écoles qui sont nées et les artistes ont pu commencer à produire des choses qui n'étaient pas seulement commandées, tu vois, où les sujets étaient imposés, etc. Il y a eu une bascule aussi au début du XXe avec la naissance de l'art moderne. La grosse bascule, ça a été de dire, ça a été de déconstruire ce qu'était l'art et l'émergence de ce qu'on a appelé l'art pour l'art. C'est ça. Où on s'est affranchi des codes, et l'art c'est redéfini par un acte où c'est la parole de l'artiste qui faisait l'art. C'est ça, c'est l'interprétation que lui en fait. C'est même pas l'interprétation, c'est le fait qu'il déclare que c'est de l'art dans un contexte où l'art est... Ah oui, d'accord. C'est le monochrome de Whiteman, quoi. C'est le monochrome de Whiteman. Même avant, c'est l'exemple le plus connu, hein, c'est le bidet de Duchamp. Ouais. Tu vois, qui rentre dans le musée et dit, bah, ça c'est de l'art. On prend un objet qui est manufacturé, on le présente dans le contexte d'une exposition et ça devient art. C'est de l'art ex nihilo, quoi. C'est un gros raccourci, mais c'est ça. C'est de l'art pour l'art, en fait. Ouais. Donc là, on vise plus quelque chose en particulier, sinon un discours sur l'art lui-même. Donc c'est très tautologique, quoi. Ok. Mais en gros, la production d'un artiste dans son ensemble devrait révéler sa vision du monde. Ok. Alors, du coup, on peut se demander, est-ce qu'on peut parler d'art chrétien ? Ouais. À quoi devrait ressembler donc pour lui, tu me dis si ma déduction est bonne, dis-moi. Est-ce que selon lui, un chrétien doit donc faire de l'art chrétien uniquement ? Excellente question. Justement, on doit se demander, si lui définit l'art, tout art, qu'il soit chrétien ou non, par le concept d'allusivité, alors est-ce qu'il y a de la place pour un art qu'on appelle chrétien, tu vois ? Et là, je pense qu'il y a deux extrêmes. Deux extrêmes qu'on doit écarter. Le premier, ce serait de penser que l'art doit servir absolument à porter un message d'évangélisation. Ouais. Lui, il reconnaît que ça peut être le cas, mais il parle d'art encapsulé. Ouais. C'est-à-dire que
que l'art est au service de quelque chose qui le dépasse, entre guillemets. Ouais. Donc, pareil dans la publicité ou l'évangélisation, etc. Ouais. Mais je pense qu'on doit écarter l'extrême qui dit que l'art doit absolument servir à porter un message d'évangélisation. C'est pas rendre justice au niveau biblique à la définition de l'art. Ouais. Deuxième extrême, considérer qu'on ne peut pas produire un art chrétien. Pour moi, c'est aussi un extrême en disant il n'y a pas d'art chrétien, de la même manière qu'il n'y a pas de plomberie chrétienne, etc. Ouais. Je pense pas que ce soit vrai. Après, oui, puis là, tu as un problème aussi vraiment du témoignage d'un art qui est mis au service du christianisme, quoi. C'est un peu difficile à défendre, je trouve. C'est ça. Mais il dit justement, l'art chrétien, c'est pas parce que l'artiste il est chrétien, c'est pas parce que le sujet il est biblique ou on traite une scène de la Bible, ou alors c'est pas parce qu'il respecte des valeurs morales. Ouais. C'est pas juste un art où tu fais de l'art et puis le mec il dit ouais mais je le fais pour Jésus, tu vois. Ouais. C'est pas l'art chrétien. Ouais. Mais du coup on n'a pas répondu à la question. Oui. Alors vas-y. En fait, lui il parle d'un art rédempteur. Ok. Un art rédempteur. Ça veut dire que l'artiste il décrit le monde tel qu'il est. Il montre la laideur du péché et la beauté de la grâce de Dieu, et il anticipe la restauration de toutes choses. Et Sirveld, il parle de l'art comme un prisme qui révèle le halo de gloire et de souffrance du monde. Ok. Et du coup, on va retrouver des choses qui nous sont familières, avec l'allusion à un monde bon qui a été créé par Dieu, que ce monde continue d'être bon, qui manifeste encore la bonté, la puissance du Créateur. Ouais. Ce monde tordu par la chute, la frustration, la souffrance et la violence, qui montre les ampleurs du péché, la manière dont le monde est cassé dans tous les domaines, et l'allusion à l'espoir qui se trouve en Christ. Ok. Et donc lui, il dit c'est pas hors de question de produire un art optimiste ou niais, ouais. Parce que le monde va mal, mais c'est pas non plus question d'être fataliste, ouais. Parce que Dieu reste la source de notre joie et de notre espoir. Et il dit, l'art chrétien est réaliste, il présente avec autant de force la malédiction du péché et la joie de l'espérance du règne en Christ. L'artiste doit présenter un mélange de la peine due au péché et de la joie du consolateur présent dans nos souffrances. Et là, je te lis une citation que j'ai trouvé bien de dire en entier. Vas-y. En parlant d'art rédempteur, je ne parle pas d'un art avec un A capital qui va vous sauver, ou d'un art qui va vous transporter sur les montagnes de la foi. Okay. Un art rédempteur est similaire à ce que fit la colombe pour Noé dans l'arche. Noé se demandait si le déluge était passé et si la terre était habitable à nouveau. La colombe vint apporter une feuille d'olivier fraîche, le témoignage que Dieu donnait une vie nouvelle sur terre après un jugement terrible sur le péché du monde. Peut-être pourrions-nous considérer l'art fait par le racheté, par le chrétien, pour son prochain comme le simple don d'une promesse métaphorique, donc là la notion d'allusivité, de vie et d'espoir du règne de Jésus-Christ sur terre. En étant fermement conscients du monde cassé dans lequel nous vivons et construisons, souffrons, espérons, rions et pleurons. Un art rédempteur portera des feuilles fraîches d'olivier. Ok. Ouais, ça claque. Ça claque. Ça claque, hein, franchement. Alors, toi, ton avis. Toi, Mathieu. Parce que bon, yes. Kelvin Sirveld, c'est intéressant. Toi, ton avis en tant aussi qu'artiste sur la mission de l'artiste chrétien. En plus, avec ce côté peut-être en tant qu'artiste chrétien, mais aussi un artiste très memento moriesque. Ouais. Je trouve que l'approche de Sirveld avec ces deux notions-là, donc cette notion d'allusivité qui nous permet enfin, la manière dont lui définit l'art, je dis pas que
je souscris à 100% à cette définition de l'art par l'allusivité. J'ai même un problème avec la manière dont il évacue un peu vite la question de la beauté. Ouais. Mais force est de constater que c'est quelque chose qui est très intéressant. Ouais. Parce que il remet en cause un petit peu des poncifs et des manières de penser qui étaient héritées d'une longue lignée et qu'on prenait un peu pour acquis. Et puis même sa méthodologie de définition, elle est super intéressante. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le rapport entre la mission de l'artiste, plutôt la production de l'artiste, et le mandat culturel et la notion d'allusivité. Ouais. En fait, la notion d'allusivité replace la production de l'artiste dans le monde créé par Dieu, qui va refléter d'une certaine manière ce monde-là, avec les normes de Dieu et la révélation de Dieu. Donc, ce concept d'allusivité, je le trouve très fort. Le concept d'art rédempteur, je le trouve aussi très intéressant. Oui. Parce que on n'est pas sur une espèce de raccourci, un art qui veut évangéliser, ou un art au service de l'évangélisation, ouais. Mais ça replace la production artistique, cette fois-ci dans le mandat missionnaire, mais avec les caractéristiques de l'art. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'artiste d'être un prédicateur, ouais. Mais on peut parler de témoignage, c'est ce qu'il dit en fait. Ouais. L'artiste chrétien témoigne d'un monde cassé, tordu par le péché, mais d'un Dieu rédempteur qui vient relever ceux qui sont abattus et réparer ce qui est cassé. C'est on pourrait dire une dimension prophétique. C'est presque une dimension prophétique. Je suis assez je fais attention à pas utiliser des mots comme ça. Je sais que certains les utilisent un peu plus librement que moi. D'accord. Je fais attention, mais il y a une dimension prophétique là-dedans. Mais moi, je te parle au sens justement du prophète qui veut remettre du sens, rappeler la vérité, quoi. C'est dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il me semble que l'artiste chrétien doit à la fois se dégager de la pression qu'il doit prêcher l'évangile, et à la fois se rappeler de sa responsabilité, que de manière intrinsèque, il témoigne du monde créé par Dieu. Ouais. Ah ouais. Non, et puis au-delà de la production de l'artiste, on a peut-être une vision, là on parle peut-être la façon dont on parle de l'artiste, là ça fait vraiment très artiste professionnel, tu vois. Oui. Qui expose, etc. Mais l'immense majorité des gens qui sont artistes, ou en tout cas avec une fibre artistique et qui aiment bien produire, etc., ne sont pas dans cette catégorie-là, et alliés à leur art, que ça soit de fabriquer des sacs à main pour ses copines, ou de peindre, ou de taguer, ou bref, peu importe, ou d'être musicien. Il y a aussi tout le témoignage de vie qui accompagne la production artistique et qui vient, comme pour le prédicateur qui simplement, oui, il n'y a pas que le message qu'il dit qui est important, mais le témoignage qu'il rend par son être, quoi, son ethos et son mode de vie, et qui va aussi illustrer et donner du sens et être un témoignage. Ouais, c'est ça. C'est ce que aussi Francis Schaeffer dit dans son petit livre L'art et la Bible. Il dit c'est la vie de l'artiste, en fait, qui est sa vraie œuvre. Ouais, c'est excellent. Ça, excellent. Moi, je trouve ça bien. Mais je trouve que faudrait qu'un jour on fasse un épisode sur Francis Schaeffer quand même. Et sur Francis Huster aussi. Et Francis Lalanne. Francis Lalanne, ça ce sera quand on aura vraiment plus d'idées. Ouais, c'est ça. Toi, t'avais maté à l'époque un truc qui s'appelait 40 jours, 40 nuits. Hein, non.
pas du tout. C'était une espèce... je regardais ça avec mon frère. Mon gars, c'était... Je sais pas, c'était tous les jours ou toutes les semaines. Comme on pouvait pas le regarder, on s'enregistrait ça sur une cassette, on se le rematait. Ils avaient suivi en parallèle Joe Star et Francis Lalanne. Le délire. Et mon gars, t'avais un contraste entre les deux qui était un truc de dingue. Écoute, moi je connais quelqu'un, je dirais pas son nom, mais dans sa vie, il y a une période où sa passion c'était de troller Francis Lalanne. Mais non. Je suis sûr que je sais qui c'est. Et il passait son temps à essayer de l'interpeller, et que ce soit sur les forums, sur les voilà et tout, et jusqu'à ce qu'il l'envoie bouler. Et voilà, mais ouais, à chaque fois je pense à Francis Lalanne, je pense à ses interventions enflammées, tu sais, j'ai l'impression de surjouer. Ah, vous les ronds de cuir. Ah, c'est un homme, c'est un homme entier. C'est un sacré, hein. Ouais. Ok. Mais oui, je disais. Ouais, vas-y. L'allusivité, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un équilibre. Ça permet de ne pas renier ce qu'est l'art et en même temps de ne pas renier son témoignage chrétien. Parce que la plupart du temps, les artistes chrétiens ont l'impression qu'il faut choisir entre les deux. Ouais. Soit on produit un art authentique ou un art un véritable, soit on a un témoignage fidèle. Ouais. Et là, Sirvelde, comme les autres d'ailleurs, c'est pas nouveau à lui, mais ces concepts à la fois d'allusivité et d'art rédempteur permettent d'articuler un art qui est produit avec excellence et qui respecte les codes de l'art. Il y a des codes de production artistique, et en même temps de ne pas choisir entre l'excellence et le témoignage. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant pour nous. Ouais. Mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est plus facile à trancher dans d'autres domaines, tu vois, que dans celui de l'art. Tu vois, par exemple, les chrétiens, tu vois, on se pose moins la question de dire, en gros, est-ce qu'il faut un travail religieux, entre guillemets, en gros, rentrer dans le ministère, ou est-ce qu'on peut avoir un témoignage dans notre travail au quotidien, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus sensible et complexe pour les artistes. Ouais, mais ça vient du fait, à mon avis, qu'on a très peu d'éducation dans ce qui concerne les arts dans l'Église. Ouais. Et il y a très peu de théologie de l'art, en fait, en général. En France, il y a presque rien, tu vois. Et quand tu vois la place, justement, qu'a Calvin Sirvelde dans les études d'art aux États-Unis, tu vois, c'est un mec, t'es obligé d'en parler. D'ailleurs, j'ai lu la recension d'un livre que t'as vu passer, que j'ai acheté, j'ai pas encore eu l'occasion de l'ouvrir. Ça s'appelle The Beauty of the Lord, qui est une superbe étude qui a paru chez Lexham Press. C'est William Edgar qui a fait la recension dans Témélios. Ok. Et justement, dans sa recension, il s'étonne que King, c'est le mec qui a écrit le livre, ne mentionne pas la pensée de Calvin Sirvelde quand il parle de la beauté, parce que justement, c'est un des interlocuteurs majeurs en fait du 20e sur la question esthétique. Ouais. Mais en France, personne connaît, tu vois. Ouais. Enfin, très très peu de gens connaissent. Ouais. Excellent. Et grâce à toi, les choses évoluent. Écoute, franchement, si la pensée de Sirvelde peut stimuler des frères et des sœurs et contribuer à la réflexion, je pense justement que le flou dont tu parles va un peu s'atténuer, tu vois. Et c'est pour moi aussi la pertinence de ministères comme Majestar, dont je fais partie, un collectif d'artistes chrétiens. C'est qu'en fait, on doit accompagner les artistes à la fois dans leur art, mais aussi dans leur vie de disciples. Ouais. Et il faut les deux. Et tu vois, des mecs comme Keller, ils vont reconnaître la pertinence de soutenir les artistes dans leur réflexion, dans leur production et dans leur vie. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a manqué pour moi aux Beaux-Arts, tu vois. Ouais. Et du coup,
comme on est à la fois sceptique, mal informé, et qu'on a une théologie de la culture qui est un peu légère, on dit les arts ça sert à rien, laisse tomber, va pas perdre ton temps. Et du coup il n'y a pas de témoignage là-dedans, quoi. On n'a pas d'artistes qui tiennent la route. Et faut pas oublier que s'il y a la dimension du témoignage de l'œuvre, de la production, il y a, comme tu disais, du témoignage de l'artiste. Moi j'ai un pote qui est artiste et qui vit avec des artistes, et il a un témoignage génial, mais il peut leur parler parce que tu vois, il est artiste comme eux, il connaît leur code, il est dans leur monde, dans le truc, sans quoi. Être du leur, quoi. Ouais. Mais je pense que ça vaudrait le coup, tu vois, un jour qu'on fasse un autre épisode juste sur justement une théologie de l'art, tu vois, avancée. Je sais que Lausanne, tu vois, va dans ce sens-là, en encourageant les chrétiens à être des témoins de Christ dans toutes les sphères de la société. Ouais, j'avais publié un article que j'avais repris de Lausanne. Ouais, et en fait, malheureusement, les chrétiens sont totalement absents, sont surreprésentés dans certains milieux. Tu vois, tout ce qui va être médico-social, tu as énormément de profs, énormément, tu vois, de gens qui sont infirmiers, aides-soignants, enfin voilà, tu vas en retrouver beaucoup dans ces milieux-là. Mais tu as d'autres domaines, ah purée, je suis un peu malade, pardon, comme justement l'art, la finance, tu vois, l'économie, le droit, tu vois, alors que ce sont des milieux vraiment hyper importants qui façonnent aussi notre société, la politique, où en fait on a besoin d'un témoignage chrétien aussi de l'évangile dans ces sphères-là. Peut-être que ça serait bien qu'on invite aussi Philippe Monnery dans un épisode pour qu'il nous parle un petit peu de tout ça. Je sais qu'il a vraiment ça à cœur. Ben voilà, je pense tout haut. Très bien. Eh ben, Mathieu, est-ce que tu voulais encore nous dire quelque chose sur ce sujet ? Ouais. Vas-y, le mot de la fin. Je pense que cette notion de l'art rédempteur peut nous aider à produire un art memento mori. Parce que justement, il se nourrit de la vision biblique du monde. Et Sierveld, il est pas bisounours, tu vois. Il dit que l'art rédempteur doit présenter Dieu révélé en Jésus-Christ comme celui qui juge et bénit l'univers. Donc il y a une espèce de notion où on doit annoncer une espèce de baume qui vient guérir ceux qui sont malades, une joie qu'on apporte à notre prochain, mais aussi qui annonce un jugement à venir, tu vois. Et on est entre deux jugements, en fait. On est entre le jugement du déluge, entre le jugement de l'eau et le jugement du feu. Ouais. Et entre les deux, on doit porter le message de la grâce à ce monde qui va à son renouvellement. Ouais. Et dans ce sens-là, on est à la fois les porteurs d'un message de grâce et un message de jugement. Ouais. J'ai aussi un petit mot de la fin. Vas-y. À laquelle je pense, c'est une réflexion que j'ai un petit peu en ce moment, où je me dis, tu vas voir, je vais faire le lien avec l'art. Souvent, malheureusement, j'ai l'impression que dans nos discours sur la vie chrétienne, ou même la doctrine chrétienne et le salut, on le résume au pardon. Absolument. Alors, le pardon est important, mais Christ n'est pas venu simplement pour nous pardonner, mais pour nous donner la vie, et la vie en abondance, et une nouvelle vie. Et je pense que c'est quelque chose, si l'artiste chrétien a la vie en abondance, comment est-ce que c'est quelque chose qui va dont il va témoigner dans son art, dans sa vision justement du monde, dans son œuvre et dans sa vie. Ça peut être quelque chose de vraiment enrichissant, et des gens qui, dans un monde qui est fatigué, qui est brisé, qui est cynique, qui est triste, qui est plein de désillusions, et où ça se voit aussi dans énormément de productions artistiques, comment quelqu'un qui justement vit intensément avec Christ et qui reçoit la vie en abondance que veut lui donner le Christ
et ben ça doit être un témoignage puissant, tu vois, dans cette sphère-là aussi de la société. Absolument. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, Mathieu, merci de nous avoir fait connaître Calvin, The New Calvin, Sirvild. Tu mettras en lien du podcast tes articles. Ouais. Et puis, et en fait, on arrive à Noël, là. Non, là, on est en janvier, mon cher. On est même à la Saint quelque chose. Ah non, c'est la Saint-Glingling, ouais. Non, je crois qu'on est le 6 janvier aujourd'hui. On est le 6 janvier? Oh, purée. Ouais. Ah, mais c'est fou comme le temps passe vite. Le temps file à une allure. Ouais. Ah, c'est dingue. Et ben, en fait, je voulais te dire bonne année. Et ouais, bonne année, voilà. Purée, t'as quand même réussi à tenir tout l'épisode, c'est incroyable. J'attendais, je disais, est-ce qu'il va me souhaiter bonne année ou pas? Je suis désolé, vraiment, je perds toutes mes bonnes manières. Oh là là. Bonne manière. Ouais. Eh bien, bonne année Mathieu, bonne année à tous nos auditeurs. On vous souhaite une année artistique. On vous souhaite une année Memento Mori. Voilà, exactement. Memento Mori en vôtre. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et en fait, on va... Alors, bon, Calvin Sirvild, c'était bien, mais c'était beaucoup trop populaire, un peu trop facile comme sujet. Oui. L'année prochaine, on va parler de quelque chose d'encore beaucoup plus fin et plus technique. On va penser peut-être la pensée de Heidegger sur la technique. J'hésitais entre ça et peut-être un dialogue entre Wittgenstein et Hegel. Mais bon, Ouais, excellent. Et ben voilà, donc non, on ne sait pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. Pour être franc, on va décider ensemble. Mais en tout cas, ça sera cool. Allez, on vous souhaite une bonne semaine, bonne année et à bientôt, chers tous. Allez, à plus. Salut.